signalera qu'au niveau des absents à Lommel, Belgali n'est pas là. Raison un petit peu inconnue pour tout vous dire, on n'a pas vraiment eu le fin mot de l'histoire. Goytens et Lemoine restent également convalescents alors que Virton, deuxième occasion et c'est but. La deuxième occasion pour les Gomais et elle rentre. L'explosion du petit banc qui se dirige vers le buteur. Ouais, Firmarine qui ne comprend pas, complètement abandonné par sa défense. Un manque d'anticipation là dans le chef Lemelois et puis ça passe comme dans du beurre vraiment. L'incursion, la pénétration, il efface 2 joueurs, 3 joueurs et puis place Talal Boussouf, pardon, le magicien. Avec une superbe séquence, une transversale, ballon mal dégagé, la frappe et Anthony Sadin, quel réflexe! Malheureusement, c'est repoussé dans les pieds d'un joueur de Lommel qui égalise. Ah, pas de chance pour Virton vraiment, pas de chance du tout. Un arrêt exceptionnel d'Anthony Sadin. 3e but en 2 matchs pour le Brésilien Arthur Salès. Regardez cette frappe arrêtée de main de maître par Sadin. Mais derrière, personne pour accompagner Salès, lâché par son défenseur virtonais. C'est cruel. C'est cruel. Allez, les Virtonais qui ne doivent pas se décourager, pardon. Valentin Guillaume, percé sur la gauche et une passe intéressante vers Soula. La frappe de Soula déviée, c'est goal. Et bien voilà, juste après, l'égalisation loméloise. Virton qui repasse devant. Dean Soula. La frappe a été déviée. Après le 1 partout signé Salès. Valentin Guillaume, Soula, et puis là c'est dévié par qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, Firmarine ne peut pas faire grand-chose. Ouais, l'assise de Valentin Guillaume. Et ouh, la remise catastrophique. Et cette fois-ci, il en profite. Souleymane Hané. Mais qu'est-ce qu'il se passe à Lommel? 1-3. 1 minute, un peu plus dans cette deuxième mi-temps. Et Hané qui marque son 4e goal. Alors regardez, Thordarson. Et ici, non, c'est Rosa. Ouais, Rosa qui remet. C'est la cata. C'est la cata, il n'y a pas d'autre mot. Rosa qui offre le but à Souleymane Hané, qui surgit et qui place sur la droite de Firmarine. 1-3 pour Virton. Mohamed, la profondeur avec Tamon. Tamon qui se joue de Krichilenko et de El Banoui. Il arrive à céder à Chevalier. Et le but de Ribeiro Costa. Magnifique. Superbe action moucronoise et le but signé Ribeiro Costa qui est là et qui conclut cette action. Très beau travail aussi côté gauche là de la part de Tamon et Chevalier. On revoit le travail de Tamon qui élimine 2 hommes. La petite passe pour Chevalier qui en fait de même très facilement. Le centre en retrait et ouais, le marquage qui laisse à désirer là dans l'axe du jeu. Ribeiro Costa qui se défait complètement du marquage de Janssens, qui l'oublie dans le rectangle. Chevalier pour inscrire à son tour. Son 2e but, Chevalier, et c'est but. Voilà, parfaitement frappé. Teddy Chevalier. Et sa petite démarche là, qui pour fêter le but. 2-0 pour Moucron, qui trompe Vandenberg calmement. Et puis ouais, la petite Swiman. Et dommage cette passe qui manquait un petit peu de tranchant vers Yagan. Par contre celle-là elle est magnifique. Celle-là elle est magnifique et il doit finir. C'est le premier but. C'est le premier but de Kevin Nzouzi. Superbe réalisation d'Nzouzi. Après une mauvaise passe là dans ce milieu de terrain du Liers. Et les fans molenbeekois sont fous de joie évidemment. Kevin Nzouzi. On revoit cette mauvaise passe, on vous en parlait. Et puis en un temps, Glenn Class. Et bien justement, c'est la grande classe, cette passe. Pour lancer Nzouzi qui fixe Jarno de Smet. Le premier but pour le RWDM. Il n'a pas beaucoup de possibilités, Jarno de Smet. Il est obligé d'envoyer un long ballon vers Abdallah. Mais on arrive à verrouiller les solutions
du côté du RWDM. Attention à Nzouzi qui est reparti. Nzouzi, le contrôle de la tête, la frappe enchaînée, c'est le deuxième but. C'est le doublé d'Nzouzi. Le doublé de Kevin Nzouzi, s'il vous plaît. Ah, ça va faire du bien, évidemment, au Molenbeekois. Le franco-congolais de 27 ans. Ah, il fait du bien, hein, et on voit l'enchaînement avec ce contrôle de la tête pour prolonger dans sa course et la finition derrière. En plus de 20 minutes. Pour ça, il faut la mettre au fond. Limbombe, oh, il est bien parti, mais ça va finir au fond. Ça va finir au fond. Ah, il y a de la chance, hein. Un petit peu du côté des Paletiers. Jonathan Hendricks, me semble, qui a bien suivi ce penalty manqué de Stallone Limbombe. Ouais, Jonathan Hendricks, il vient là de derrière. La course, elle est superbe, hein. Bien joué de Bitsindou. Ce sont les paires de balles qui font la différence. Alexander Mas maintenant. Le centre de Mas pour Abdallah. Ça va finir au fond. L'égalisation d'Hakim Abdallah. Superbe tête. Superbe la tête et ce but d'Hakim Abdallah. Ah, on disait justement avant cette rencontre qu'il avait un petit peu de mal à lancer sa saison et maintenant. Mais quel superbe centre, hein, d'Alexander Mas pour aller chercher la tête, le coup de casque d'Hakim Abdallah. Allez, le coup de sifflet. C'est le 4e assist d'Alexander Mas. D'ailleurs, on avait oublié de le préciser. Attention à cela. Cette tête encore une fois. La frappe maintenant. C'est dedans. C'est dedans et c'est Stallone Limbombe. Stallone Limbombe qui vient inscrire le 3e but. Les Paletiers qui reprennent l'avantage dans ce match alors qu'ils étaient menés 2-0 à la 17e minute. Semble, hein, si j'ai bien compris ce qui se passait, à demander à sortir parce qu'il ne se sentait pas dedans. Ivan Yagan et donc Stallone Limbombe qui vient lui offrir ce but. Superbe cette finition de Limbombe pour Thomas Efestion avec El Wadi. Empati maintenant, le centre. Ah, il doit finir, il n'arrive pas, c'est toujours en jeu. Il a sorti maintenant Nangis. La frappe de Nangis. Lenny Nangis, s'il vous plaît. Et c'est 3 buts partout, quel but! Oh, il est parti chercher la lucarne adverse. Quel but de Lenny Nangis! 2e but de la saison, on voit, hein, Molenbeek qui croit avec cette très très bonne montée d'El Wadi qui ne lâche rien. Il ne lâche absolument rien et puis il ne se pose pas de questions. Superbe frappe de Lenny Nangis. Mabea. C'est ouverture de Foster. Et même cette déviation aussi. Jordanov, ça croise, c'est goal pour Westerlo. C'est goal pour Westerlo. C'est Darcy qui marque. C'est un but extrêmement important évidemment dans le championnat de division 1B. Ils ont attendu longtemps. C'est juste après la montée de Maderner. Au moment où on pensait que Beveren commençait à prendre l'ascendant, que Westerlo frappe. Erdon Datsi, on revoit. Oui, De Kuiper là il met Jordanov sur orbite et ça il ne peut pas louper, hein, Datsi. Il ne peut pas louper. C'est un magnifique geste de la part du joueur prêté par le club de Bruges. Et on finit évidemment avec une défense à 5. Verstraat, Efford. Il en suffirait d'une pour Wastan Beveren. La voilà, c'est un but partout. Oh, ils vont aller la chercher dans les toutes dernières minutes. C'est Edmundson qui rétablit l'égalité. Eh bien ça, ouais, ça va signifier quand même un gros virement de situation au classement, hein. Que s'est-il passé sur ce centre? Il est tendu, hein, celui de Joseph Efford, où il est parti dans le dos, Edmundson. Et ouais, il n'y a rien d'illégitime à ce but, hein. Il n'en revient pas lui-même que ce ballon termine au fond, le Féringien. Qui a marqué? Est-ce que c'est lui? Ouais, hein. C'est lui qui marque, Edmundson.